Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu n'as connu que des déceptions et des souffrances depuis ton enfance. Tu n'as même pas connu l'amour de tes parents. Mais j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Ne te fais pas du mal. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. Tu as de la valeur. Suis Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Et il va mettre fin à ton esclavage. Il va essuyer tes larmes. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 3, versets 13 à 18. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc 3, 13 à 18. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Nous allons partager 3 vérités principales tirées de ce passage. Première vérité concerne les caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Souvent, quand nous nous engageons à servir le Seigneur, nous devons essayer de voir, de vérifier comment sommes-nous entrés dans le ministère. Vous voyez ici, il y a 3 éléments importants ici. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, il est dit au verset 3, il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut. Premier verbe, être appelé par Dieu. On n'entre pas dans le ministère si on n'est pas appelé par Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'improvisent. Ce n'est pas parce que j'ai échoué, je n'ai pas eu mon bac, je n'ai pas eu mon BTS, j'ai échoué par-ci par-là, que je vais dire, bon, maintenant, je vais aller à l'école biblique ou à l'école pastorale, ou bien je vais devenir maintenant pasteur ou prophète. Non, il faut être appelé par Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils voient qu'il y a un homme de Dieu qui est béni, ils disent, ah, en tout cas, ça commence à marcher, je vais ouvrir également mon église. Ce n'est pas comme ça. Il faut être appelé par Dieu. Ici, les disciples de Jésus étaient appelés. On dit, il appela. Deuxième élément, il faut être dans la volonté de Dieu. On dit, il appela ce qu'il voulut. Vous voyez, le verbe vouloir nous montre qu'il y avait la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre propre volonté. Ce n'est pas les disciples eux-mêmes qui ont voulu. C'est Jésus-Christ d'abord qui l'a voulu. C'est-à-dire qu'il les a appelés, il les a choisis parce que c'était des gens selon la volonté de Dieu. C'était des gens que le Seigneur lui-même a mis à part pour le ministère. Et troisième élément, il en établit 12. Vous voyez, non seulement que Jésus appelle, non seulement qu'il y a sa volonté, mais il établit. Quand il appelle quelqu'un, c'est lui-même qui va t'établir. Est-ce que tu comprends? On dit, il établit 12 pour les avoir avec lui. Donc, c'est important. Ne nous improvisons pas dans le ministère. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu peux bien faire autre chose. Tu peux faire ton commerce, tu peux travailler. D'ailleurs, tout le monde n'est pas obligé toujours d'être pasteur, d'être prophète. On peut servir le Seigneur d'une autre manière, tout en étant fonctionnaire, tout en étant sage-femme, tout en étant corps habillé. Vous voyez. Deuxième vérité. Le but de l'appel que le Seigneur nous lance, c'est quoi? Il y a 2 éléments importants. Quand
tu dis que le Seigneur t'a appelé au ministère, il y a 2 choses importantes que tu dois comprendre. La première chose, c'est ta communion avec lui. Ceci se fait ressentir dans cette expression, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les avoir avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur a appelé ses disciples, la première chose, c'était pour passer du temps avec eux. C'est ce que nous on appelle maintenant la communion avec lui. Quand le Seigneur t'appelle, il ne faut pas que tu sois pressé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je vais vraiment chanter pour le Seigneur, je vais servir le Seigneur, je vais faire sortir un album, mon ami. Tu es très pressé quand tu t'es converti là, ou bien quand tu sens que le Seigneur t'appelle. Ta première préoccupation devrait être d'abord d'apprendre à mieux connaître Jésus, de passer du temps à ses pieds, d'être enseigné, de suivre les enseignements, des études bibliques. Vous voyez, c'est tout ça qu'on appelle passer du temps avec lui, être avec lui. Vous voyez, quand Jésus a appelé ses disciples, ils n'ont pas commencé à prêcher directement. Ils n'ont pas commencé à diriger. Ils n'ont pas commencé à faire de l'évangélisation ou bien de faire des ministères. Ils ont passé d'abord du temps au pied de Jésus pour écouter les enseignements. Ils étaient à l'école de Jésus-Christ. C'est ça. Pour les avoir avec lui. Je vais dire à un jeune, écoute-moi bien. C'est vrai que tu as une vision, que tu vas servir le Seigneur, tu vois que tu es en train de prêcher dans des grandes foules. Mais écoute-moi bien, avant d'arriver là, tu dois être encadré. Accepte d'être encadré au pied d'un doyen, un père spirituel, jusqu'à ce que lui-même va estimer que c'est le temps pour que tu entres dans le ministère. Va dans une école biblique, va dans une école théologique, poursuis la formation. C'est tout ça qui va t'aider, te préparer, être dans la présence du Seigneur. Apprends à passer du temps dans la prière. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Vous voyez, c'est ça, les avoir avec lui. Et puis, deuxièmement, maintenant, et une conséquence logique, maintenant il va t'envoyer, vous voyez? Donc il y a l'équilibre. Tu passes du temps avec Jésus dans ta communion et maintenant tu vas être envoyé. C'est-à-dire, tu vas maintenant sur terrain. Tu vas commencer à aller prêcher maintenant la bonne nouvelle. Tu vas aller pour chasser les démons, vous voyez? Il est dit ici, au verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec les pouvoirs de chasser les démons. C'est pour dire que lorsque le Seigneur nous appelle, nous devons faire l'équilibre entre notre vie de communion, notre vie de prière avec lui et le ministère que nous exerçons. Vous voyez? Parce que c'est lorsque nous passons du temps avec lui qu'il nous communique sa force, il nous communique son enseignement, il nous communique sa puissance et nous devons maintenant aller. Vous voyez, nous ne devons pas rester statiques. Si Jésus t'a sauvé, il faut maintenant que tu puisses bouger, que tu puisses aller vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et ceci est conforme à l'ordre suprême que Jésus a donné dans Matthieu 28, 19 à 20, où il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons aller. Aujourd'hui, si nos églises ne grandissent pas sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif, c'est parce que nous négligeons l'évangélisation. Il faut que chaque chrétien devienne un témoin de Jésus-Christ. Il faut que nous puissions sortir pour aller vers le peuple non atteint, vers ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, vers ceux qui sont liés par Satan. Nous devons aller vers eux. C'est pour cela que Jésus nous a appelés. Troisième vérité. Jésus peut se servir de n'importe qui comme instrument. Lorsque nous voyons les gens que Jésus a appelés, nous voyons que c'était des gens issus de couches sociales différentes. Jésus peut appeler un fonctionnaire des impôts comme Matthieu. Vous voyez, quand on cite Matthieu, il était collecteur d'impôts. C'était quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Mais à un moment donné, Jésus dit, suis-moi. C'est quelqu'un qui travaillait pour le compte de l'occupant, c'est-à-dire de Rome. Nous voyons parmi eux, il y avait aussi un homme politique. Quand on dit Simon les Zélotes c'était un parti de patriotes, des gens qui ne pouvaient pas supporter l'occupant romain.
C'était l'opposé de Matthieu, qui pour lui, il travaillait pour le compte du Romain. Mais vous voyez que lorsque Jésus appelle les gens, même si ces gens sont issus des idéologies différentes, des partis politiques différents, Jésus les met ensemble et maintenant il regarde vers les intérêts du royaume. Ils peuvent être utilisés maintenant comme apôtres pour travailler pour les intérêts du royaume. Parmi eux, il y avait des pécheurs, vous voyez. Jésus a mis des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des grands fonctionnaires, des hommes politiques, des pécheurs comme Pierre, André, Jean. Il les a appelés pour dire que, quel que soit ce que tu fais, le Seigneur est capable de t'appeler au ministère. Le Seigneur est capable de t'utiliser. Ne te méprise pas, ne sois pas complexé. Là où tu es, si Jésus te lance un appel, il faut que tu acceptes de manière prompte son appel parce qu'il veut t'utiliser dans sa moisson. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Et je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire à Dieu, il est merveilleux, il est digne de louange, celui qui nous a appelés au ministère. N'est-ce pas merveilleux? Élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière, que nous appelons OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel. Aujourd'hui, nous prions selon Marc chapitre 3, versets 13 à 18. Nous venons de voir qu'on ne s'improvise pas dans le ministère. Il faut être appelé par Jésus. Il faut t'assurer que tu es dans la volonté de Dieu. Et il faut que lui-même puisse t'établir dans le ministère. Nous allons prier pour tous ceux qui reçoivent un appel quelconque, afin qu'ils puissent accepter cet appel. Nous allons prier aussi pour ceux qui s'improvisent, afin que Dieu les aide à ne pas s'improviser dans le ministère, que réellement Dieu lui-même puisse appeler ses serviteurs, qu'il puisse révéler des serviteurs que lui-même a appelés et qu'il a établis dans la moisson. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, une fois de plus, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance, notre prière d'action de grâce. Nous prions ce matin au Père éternel, en commençant par te dire merci parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. C'est un exploit et un privilège que nous ne pouvons pas ignorer. Nous prions aussi au Père éternel pour ceux qui ont reçu cet appel de ta part pour te servir et qui sont dans l'incertitude, qui sont dans le doute, qui sont dans l'indétermination. Je demande au Père éternel que tu puisses te révéler à eux et que toute forme d'indétermination dans leur vie, toute forme de doute dans leur vie soit levée au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi au travers de ton Esprit Saint afin qu'ils reçoivent la conviction de cet appel et des signes qui accompagnent cet appel afin qu'ils puissent être aussi efficaces et s'engager pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Pour ceux qui sont
improvisés dans le ministère, ceux qui sont engagés sans recevoir ton appel. Je demande au Père éternel que tu te révèles à eux, que tu les fortifies, que tu les guides et que tu les instruises dans tes voies afin qu'ils sachent véritablement ce qu'ils ont à faire. Merci Père éternel pour tes enfants que tu as appelés. Merci pour ceux qui te servent. Merci pour le soutien que tu apportes à chacun d'entre eux. Nous prions Père éternel et nous déclarons que toute forme de doute, toute forme de confusion soit ôtée de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la rosée du ciel leur apporte un rafraîchissement et qu'ils te servent avec joie et en toute liberté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir le but de l'appel, c'est quoi? C'est notre communion avec Jésus et puis aller pour gagner les âmes, prêcher l'évangile, chasser les démons. Nous devons faire l'équilibre entre les deux choses. Si tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu es ancien de l'église, tu es apôtre, prie pour que Dieu t'aide à faire cet équilibre, à observer cet équilibre. Et nous allons prier pour que chacun de nous en tant que chrétien, à quelque niveau que ce soit, tu apprennes à passer du temps avec le Seigneur et tu apprennes aussi à le servir, à faire cet équilibre. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous croyons au pouvoir de ta parole, à ce que tu as dit ce matin. Ce sont des enseignements, des instructions, une éducation qui nous amène à toujours être attachés à toi, dans l'amour de notre ministère que tu nous as donné. Aide-nous à être des hommes équilibrés, équilibrés dans la manière de te servir, équilibrés dans notre foyer, équilibrés dans notre relation, équilibrés dans notre bureau, là où nous travaillons. Notre Dieu, nous devons te prier. Nous devons méditer ta parole. Nous devons aussi aller dans le monde, prêcher ta parole. Équilibrer là où nous travaillons. Notre bureau n'est pas une église. Notre bureau n'est pas un lieu de délivrance. Nous allons pour travailler, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes mariés. Il y a un temps pour prier, un temps aussi pour être avec son mari, avec son épouse. C'est cela l'équilibre. Nous ne devons pas prendre tout le temps à rester à l'église et priver notre mari de la joie. Oh notre Dieu, c'est cela l'équilibre. L'équilibre, l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Notre Dieu, viens nous enseigner, viens nous instruire. Viens nous éduquer, équilibrer aussi dans l'éducation de nos enfants. On n'a pas le droit d'être toujours dehors et laisser nos enfants à la merci de l'ennemi. Nous devons aussi les enseigner, être avec eux, les accompagner, leur manifester l'amour. Donne-nous l'équilibre. Merci Seigneur, parce que c'est à cela que tu nous appelles. Nous sommes des modèles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu peut se servir de n'importe qui. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des collecteurs d'impôts comme Matthieu, qui ont abandonné leur métier. Il y avait des hommes politiques comme Simon les Zélotes. Il y avait des pécheurs comme Pierre, André et Jean. Nous voyons que toutes ces personnes étaient utiles dans l'œuvre du Seigneur. Nous allons prier ce matin. Il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu l'appel du Seigneur, mais ils sont en train de lutter. Nous allons prier pour que Dieu touche,
qu'il suscite des personnes qu'il a appelées dans toutes les couches sociales qui peuvent réellement s'engager dans le ministère. Pour certains, ils peuvent le faire à temps partiel. Pour d'autres, ils peuvent le faire à temps plein. Prions pour qu'ils puissent accepter, comme les Matthieu ont accepté, comme les Pierre ont accepté, comme les Simon les Zélotes ont accepté, au nom de Jésus-Christ. La moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers, mais prions pour que les maîtres de la moisson puissent envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, les cieux proclament la gloire de ton Fils ressuscité. Rien n'est égal à ta beauté, ô Père éternel, à la beauté de tes œuvres. Ce matin, nous te remercions encore pour la force que tu nous as donnée de nous réveiller et d'invoquer ton nom. Et comme l'apôtre Paul le dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé dans sa grâce de révéler en moi son Fils, je n'hésitais point, je ne consultais personne, mais je me rendais immédiatement en Arabie. Lorsque l'apôtre Paul a été appelé, il n'a pas hésité. C'est pourquoi, ô Père éternel, ce matin, nous prions pour tous ceux qui ont reçu l'appel de te servir, que cette conviction en eux fasse en sorte qu'ils puissent s'engager immédiatement à te servir. Il y a ceux qui s'engagent à te servir à plein temps et qui ont besoin d'une bonne préparation, d'une solide préparation afin d'être efficaces dans le ministère. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu interviennes dans la vie de ceux qui ont reçu ton appel afin qu'ils s'engagent pour une bonne préparation, pour une excellente préparation, afin d'être efficaces dans ton œuvre, dans leur ministère. Nous prions aussi au Père éternel pour ceux qui ont reçu l'appel pour te servir en temps partiel, qu'ils le fassent avec zèle, qu'ils le fassent librement, parce que c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous encourage et c'est toi qui nous soutiens par ta droite puissante dans cette œuvre qu'est le ministère. Merci Père éternel, merci pour toutes les bonnes grâces que tu accordes à tes servantes et à tes serviteurs. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Ma soeur m'a dit qu'elle voulait faire le doctorat. Et quand je suis allée à OSB, c'était mon sujet. J'ai dit au Seigneur, et le Seigneur m'a écouté. Et par la grâce de Dieu, elle a soutenu son doctorat avec mention honorable. Et ce n'est pas fini. Et quand elle a fini le doctorat, elle s'est inscrite à l'université en même temps pour devenir avocate. Et par la grâce de Dieu, elle a été admise à son CAPA. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.